pas à pas les échanges, les discussions que la représentation de la République démocratique du Congo faisait avec la coalition U23 pour arriver à chaque fois avec autour du concours de la médiation à trouver les termes qu'il faut, les orientations qu'il faut pour conclure sur un document final qui a été signé et qui circonscrit le cadre qui va nous amener vers l'accord de paix qui sera signé en principe dans les maximum 2 semaines si les choses se passent comme il se doit, parce que les deux équipes les deux représentations, les deux équipes devront retourner aujourd'hui, je crois, J-8, si je ne me trouve pas, devront retourner à Doha pour faire continuer l'exercice d'échange sur la déclaration de paix avec la contribution du médiateur qui est l'État du Qatar. Alors, monsieur le ministre, de réseau justement de pédagogie, lorsque je regarde les documents de la déclaration de principe, ils comportent ces points qui commencent par les principes généraux du cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en rapport avec chacun de ces points pour que les Congolais comprennent la ligne qui était la nôtre durant ces discussions et c'est sur quoi va se fonder l'accord qui sera signé dans les jours qui viennent? Bon, en ce qui concerne le cessez-le-feu, il faut retenir, je crois que c'est très important pour bien comprendre le cheminement dans lequel nous sommes. Les discussions qui se tiennent à Doha ne sont pas un acte isolé. Je crois que je l'ai souligné dans mon introduction. Il y a eu, le mois d'avril, d'abord au mois de mars, il y a eu une rencontre à Doha toujours, entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Il s'en est suivi au mois d'avril la signature d'un communiqué entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et la coalition M23. Ce communiqué-là avait consacré la cessation des hostilités, qui n'est pas un exercice facile à mettre en place, mais qui, l'acte en soi, signé le 23 avril, était un acte extrêmement important d'expression des partis. Et depuis ce jour-là, avec le concours de la médiation, il y a un mécanisme qui est mis en place d'information et de vérification des faits. Et je crois que nous avons ici, à plusieurs reprises, à dénoncer le non-respect formel de cette déclaration de cessation des faits. C'est pour vous dire la fragilité de cette volonté qui avait été exprimée dans un document officiel. Et aujourd'hui, avec la déclaration des principes, la médiation a amené les partis à réaffirmer cette volonté pour se rassurer que cet engagement pris au mois d'avril est confirmé et reconfirmé et que les partis vont s'engager davantage à consacrer à ce qu'il y ait cessation des feux entre les différents partis et que chacun va davantage contrôler ses positions, et cela pour l'intérêt des populations qui vivent dans ces territoires occupés. Et c'est pris dans le cadre d'un processus qui va nous amener dans les jours qui viennent, comme je l'ai dit, vers la signature d'un accord de paix qui lui sera constitué de plus de mesures, avec aussi des mesures d'accompagnement et des engagements en termes d'actes qui vont beaucoup plus consacrer non seulement la paix, et il y a aussi d'autres indicateurs comme la restauration de l'autorité de l'État, qui va appeler aussi, lorsque vous prenez un autre document extrêmement important aussi, qui est l'accord de paix signé à Washington, qui fait allusion au retrait
des troupes de l'armée rwandaise, qui va s'aligner aussi avec le retrait des autres troupes pour consacrer la restauration de l'autorité de l'État. Alors, cette fois-ci, vous êtes allé, en tout cas, ceux qui ont discuté sont partis dans le détail. On parle des attaques de toute nature, aérienne, terrestre, maritime, lacustre, ainsi que tout acte de sabotage, la diffusion de propagande haineuse ou incitant à la violence, toute tentative de conquête, de modification de position. J'espère que tous les médias qui nous suivent ont les textes devant, parce que dans l'exercice que nous faisons, il faut lire ce qui est écrit. Si nous voulons être sûrs que nous sommes inscrits dans la dynamique qui veut que nous puissions contribuer à la compréhension de ce qui a été conclu. Monsieur le vice-premier ministre, l'autre point, après le cessez-le-feu évidemment, de principes généraux, c'est les mesures de confiance. Alors, c'est un point dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qui peut être retenu sommairement de ce qui avait été dit concernant ces points spécifiquement, parce que ça concerne y compris le sort de certains individus? Les mesures de confiance vont concerner, et nous l'avons, il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe. Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance et la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir par exemple de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons par exemple que nous avons les voyants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs des droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour dire que ça doit faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes qui contrôlent ces territoires. Voilà. Le quatrième point, c'est la restauration de l'autorité gouvernementale. Le parti reconnaît que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Les partis conviennent que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ces processus de restauration. Monsieur le vice-premier ministre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point? La restauration de l'État se fait à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Donc il va falloir, et ça au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de nous y apprêter, il va falloir que nous puissions redéployer l'administration. Vous avez encore en mémoire que nous avons dû prendre des dispositions pour délocaliser les chefs-lieux de nos provinces. Aujourd'hui, Beni fait office de chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ouvira fait office de chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il va falloir redéployer toute cette administration, et principalement avec l'attribut de la force publique qui est la police nationale congolaise. Et tout ça doit faire l'objet d'un processus qui va demander à ce que certaines dispositions, mécanismes soient pris
il faut implémenter tout cela. Et l'accord de paix va détailler, décliner le processus de la restauration de l'autorité de l'État. Voilà, il y a évidemment, je suis sûr qu'il y aura plusieurs questions là-dessus. Le cinquième point a concerné évidemment un point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le retour des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que toutes les questions liées aux raisons humanitaires. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sommairement de ce point sur disponible? Sur cette question, et avec le concours de la médiation, il a été convenu que nous allons nous référer au droit international humanitaire. Et je crois que vous avez suivi que la problématique non seulement les dépassée, parce que lorsque la ville, par exemple, de Goma a été prise, nous avons tous constaté que le camp des déplacés qui regorgeait de millions, des milliers de nos compatriotes ont été démantelés. Et ces populations se trouvent aujourd'hui dans des situations vraiment d'insécurité, mais aussi la problématique des réfugiés qui fait l'objet d'une tripartite. Pour ce qui concerne la frontière avec le Rwanda, RDC, HCR Rwanda, mais aussi avec les autres pays, nous avons ce principe-là de tripartite. Donc, le principe qui est retenu, c'est le respect de cette réglementation internationale. Et nous allons nous référer principalement au concours du HCR pour gérer toutes ces questions-là. Une fois que l'accord de paix consacrera d'abord cette accalmie et cette cessation de violence. Et ici, j'en profite de l'occasion pour vous informer ou informer vos téléspectateurs que cette semaine-ci, d'ailleurs, à Addis Abeba, il va se tenir une importante réunion de la tripartite HCR, RDC, Rwanda pour traiter et actualiser la problématique de la gestion des réfugiés qui se trouvent de part et d'autre de la frontière. Donc ça va nous permettre déjà de prévenir et de prendre des dispositions qui seront sûrement prises en compte par l'accord de paix qui sera bientôt signé à Doha. Les autres points sur le ministre, c'est le rôle de la MONUSCO, des mécanismes régionaux, ainsi que les détails notamment sur l'accord de paix qui fixe que les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente opération immédiatement après sa signature au plus tard le 29 juillet. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de l'esprit? Vous n'avez pas vous-même participé aux différentes discussions détaillées, vous aviez plutôt un rôle de supervision. Mais quel est l'esprit qui caractérise les uns et les autres après avoir signé ces déclarations de principe par rapport à la suite des événements? Ici, la chose la plus importante, c'est qu'il s'agit principalement de la protection des personnes civiles dans une zone post-conflit. J'estime que la question, le point le plus important, c'est que nous avons pu faire accepter par tout le monde la nécessité de voir la MONUSCO être pleinement impliquée dans la gestion de la protection des personnes civiles pendant cette période-là post-conflit. Nous avons l'avantage d'avoir des résolutions du Conseil de sécurité qui édictent suffisamment sur cette problématique-là. Et le fait que ce principe-là soit un principe accordé par tout le monde, il va être maintenant mis décliné et mis en exercice dans l'accord de paix. Je crois que c'est un avantage qui va nous permettre d'être rassurés que les populations civiles seront dans ces premiers temps-là mieux encadrées et mieux protégées par ce mécanisme de Nations Unies. Voilà, merci beaucoup. Je dis au ministre pour vos mots de politique qui résumé plus ou moins la déclaration du principe qui a été signée les samedis derniers. Et pour information, je dis au ministre cet après-midi, j'ai eu une réunion avec les organisateurs. On n'avait pas réussi à dire
déclaration de principe et un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et nous sommes